Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydia Alexandre, réalisé par Michel Timothée. La rédaction a été assurée par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, le parti politique dénommé Groupement engagé pour démocratie exprime sa satisfaction par rapport à la formation du Conseil électoral provisoire et en prendre acte. Selon le coordonnateur de GAD, Franz Pompilus, ce conseil constitue l'élément déclencheur d'un processus électoral qui va empêcher le pays de sombrer dans une nouvelle crise. Écoutons ses propos au micro de Manielo Tadgrain. Lyon constat pour tout le monde que pendant 2 derniers mois, Goudla a vraiment réapprécié en termes de valeur par rapport avec dollar. Nous disons bravo pour bon Jean Mézi qui permettent que effectivement Goudla a l'on souffle. Mais nous dit attention tout. Malgré Goudla li prend valeur, mais il n'est pas reflété sur le marché. Non par rapport avec les produits que nous avons acheté chaque jour. C'est peut-être ça que fait nous demander pour ni acteurs politiques, ni acteurs économiques, il y a un bon gens entente qui pour permettre que la population haïtienne bénéficie tout bon vrai par rapport avec l'évaluation de Goudla fait. Si Goudla prend valeur, eh c'est pour nous sentir ça dans le produit première nécessité. Nous constatons également qu'il y a un CEP qui monte. Nous prenons acte de ça. GAD, c'est un groupement engagé pour la démocratie. Nous sommes un parti politique qui est idéologiquement positionné au centre, qui a fait promotion pour le progrès collectif, l'humanisme et la démocratie. Puisque c'est la démocratie nous choisit comme système politique, eh bien nous connaissons l'élection, c'est une obligation pour tout le monde qui veut accéder à pouvoir. Dans ce sens, nous avons dit que nous apprécions et nous prenons acte que nous avons dit tout à l'heure de CEP qui monte et qui est installé éventuellement qui va préparer pour la prochaine compétition électorale. Nous pensons l'installation de CEPE, c'est déjà un bon pas vers la mise en branle d'un processus électoral. Nous-mêmes, dans GAD, nous souhaitons que CEP qui monte prenne le travail avec éthique, transparence, honnêteté, mais surtout avec le sens de l'histoire, dans le souci pour éviter le pays tomber dans l'autre catégorie qu'elle peut vivre déjà. L'opposition n'entend pas s'avouer vaincue. Sous peu, la population sera appelée à descendre dans les rues pour continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse, annonce faite ce jeudi par le mouvement patriotique populaire Dessaliniens. Mopod rassure que les différentes entités de l'opposition et des organisations de la société civile ne vont pas rester de marbre face aux dérives dictatoriales du régime en place. Écoutons un des membres au micro de Jean-Paul Lundi. Un moment historique dans le pays. Côté que un coup d'État qui a préparé pour installer la dictature dans le pays. Une première phase dans le coup d'État qui est en cours déjà, qui a valé le terrain, c'est la phase train en mort. Une deuxième phase qui a entamé là, c'est la phase institutionnelle. Côté que il a changé la constitution, qu'il a mis CEP droite et gauche, côté que il a fait décret, tribord à bord, faut non plus de centaines de décrets qu'on y a dans le pays là. Côté que phase institutionnelle là a mis en place. Si nous quittons phase ça passé, la République là a gagné un pile problème. Même si nous pas pris un coup d'État, mais nous avons un pile problème pour nous corriger ce qu'a fait là. Donc, son vigilance. Le président, nous constaté, il perd du contrôle événement politique. Le président perd du contrôle événement politique, il n'est pas compliqué, non? C'est l'heure où sortir dans la Constitution, et puis en même temps, où dit on dans la Constitution.
Les ça, vous perdez du contrôle là totalement. Vous dites, vous faire constitution, vous faire assemblée constituante, vous faire CEP qui pourra faire référendum, parole vous viennent droite et gauche. Et là, ça, vous rendez compte que le président perd du contrôle de l'événement. Le président perd du contrôle de l'événement. Là, ça, le pays n'a pas dirigé. Ce n'est pas le maître d'Orval là. Le pays n'a pas administré, il n'a pas dirigé. Là, ça, la société n'a pas qu'à camper garder. Et c'est ça, puis le monde ne pas comprendre là. Ça qui a passé là, aujourd'hui, il y a une société civile là, une conscience politique qui commence à fortifier dans le pays. Conscience politique, ça, citoyens reconnaître que ça qui a passé, ce n'est pas un bagage classe politique seulement. C'est un bagage qui concerne tous les citoyens. C'est ça qu'il faut voir. En pile l'organisation dans le pays, ils ont demandé de voir les gens dans le CEP, ils n'ont pas voyé. Non seulement ils n'ont pas voyé, ils prennent responsabilité, ils disent publiquement. Donc, les gens, il faut supporter, il faut appuyer, il faut demander, mettre tête ensemble pour nous faire face avec ce qui va venir là. Nous disons, papa haïtien, levez camper. Debout! Parce que là, nous ne pouvons pas prendre aucun dictateur. Vous comprenez? Dictateur. Comme si nous avons. On qui est folie d'ailleurs. Vous avez un dictateur comprendre, il ramasser tout le pouvoir, il mettre dans le bas main, il écraser le Parlement. Il écraser le pouvoir judiciaire. Mais il écraser la présidence là. Parce que aujourd'hui, la présidence là descend pas. Il y a des bagages qui parlent aujourd'hui à niveau présidence là. Ce n'est pas des bagages où tu es content de même dans le quartier. Bataille par nous-mêmes dans le niveau mopod là, c'est pour nous goumer, pour nous faire institution, ou prendre valeur en tant que tel. C'est engagement ça, nous baillons tête nous. Et puis, nous continuons à goumer avec, à côté des peuple haïtien, que non sûr, il ne pas tourner dans la dictature. Très prochainement, nous allons jouer dans la rue, dans la mobilisation citoyenne, pas de monde politique seulement là, il y a toute qualité de monde, parce que toute qualité de monde, victime. Par régime de terroristes, régime qui a exprimé terroriste d'État. Incident à la Cour des comptes hier, des journalistes ont été en difficulté. L'association SOS Journalistes dénonce des actes d'agression physique perpétrés contre des travailleurs de la presse tout en invitant la CSCC à s'expliquer sur les faits. Un des journalistes victimes a déjà déposé une plainte au parquet ce jeudi 24 septembre, informe le secrétaire général de SOS Journalistes. Guilherme Sedelva fustige le mutisme de la justice haïtienne face aux agressions dont sont victimes nos confrères. On écoute Guilherme Sedelva au micro de Marc Garçon, Philiste. Les journalistes qui sont victimes d'agression physique, d'agression verbale, de la part du conseil d'employés dans la Cour des comptes, et je suis capable de dire qu'ils sont victimes tout à partir de l'ordre que le président de la Cour des comptes, la part de Rougaville Boisguené, l'ordre que le passé pour saisir matériel de journalistes et fermer les journalistes au côté que nous ça sont en séquestration. Et ça est totalement inacceptable, nous ne pas accepter, nous condamner. Et il faut que nous donnions des explications, parce que nous avons une institution importante, la Cour des comptes, capable de rentrer dans la logique pour séquestrer les journalistes, à saisir matériel des journalistes, parce que les journalistes sont là pour faire travailler. Et les journalistes n'ont pas fait rien que pas ça. Si à la rigueur, tu as un visage où on pense qu'il y a un problème, un danger, peut-être si on reconnaît, ou tu as un cas de journaliste, excusez-moi, je ne vais pas passer tel fait du monde. Mais tel problème qui a posé, tu n'as pas comprendre ça tout. On va dire ou prendre matériel pour effacer tout ça, le filmer. Et il y a même des choses qui partent dans le cadre incident passé, les journalistes sont obligés d'effacer les choses net tellement ils ont insisté pour effacer tout le monde. Ça est inacceptable, c'est une violation flagrante de la liberté de la presse, du droit journaliste de fonctionner, que la Cour des comptes violée de manière flagrante. Et nous avons besoin d'explications sur ça. Par exemple, nous connaissons l'histoire tout, et que les journalistes sur les lieux pour faire travail, le ministre des Travaux publics là, Jean-Cyril Nader, a bien pour faire dépôt avec une délégation TPTC pour faire travail, faire dépôt de documents. Mais les journalistes sont là pour couvrir ça. Donc, le journaliste arrivé, et Samuel
d'Allemand lui expliquer très clairement déjà. On va dire tout à l'heure qui savent que M. pas avec nous la jeudi. Donc, il expliquait que bon côté de dérivé, responsable nous n'avons des contrôles dit non, il pas arriver là pour venir entrer pour arriver dans le niveau côté palais. Il dit docilement, nous retourner, nous en bas, nous camper tranquillement. Pendant que camper tranquillement en bas, bon responsable pour les comptes qui vient qui dit est-ce que vous pouvez rentrer, laisse arrêter de frapper, bousculer et comme ça agresser. Et puis après ça, ils ont monté avec le non-salle, soi-disant pour parler, pour expliquer. Le journaliste n'a pas de problème, mais ouais, comme c'est normal, bon, il ne peut pas parler avec nous. Après, parler avec nous, la responsable, il est arrivé, il met dans la chambre, nous ne sommes pas déplacés. Il dit c'est juge de paix, il est pour venir, pas avant juge de paix venir, il fait mes barrières, et puis il est dedans, et puis il a dit qu'il ne peut pas aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il prend cassette, côté carte d'enregistrement, vidéo qu'il a gagné, non seulement fait effacer, il saisit, mais je ne comprends pas ça. Coup des coups de pas logique comme ça. Bon, ça va, ma coup de pied. Je ne comprends pas ça moi-même. Comme si le journaliste a fait travail. Est-ce que c'est un bagage comme ça de secret qui a passé dans le coup de bagage de secret? Si le journaliste a une image ou estime que peut-être il y a un monde qui prend, peut-être que ça va pas avoir figure ou visage parce que la fond de job, je ne sais pas sensible. Pour te garder le journaliste, regardez, mettez l'image, bataille nous passer, si nous avons l'image, on passe telle image parce que mettez telle. Et puis, il a compris nous. On ne va pas exiger, on va faire même côté, et puis on va exiger, ou prendre quatre instruments, après, même matériel de travail là même, en parlant de caméra, juge de prévenir, et sous responsabilité, sous ordre, président pour les contrats au gars de Guinée, il faut que le journaliste remette, il faut saisir matériel, caméra. Mais ça veut dire. Comment vous saisissez la caméra là? C'est les gens qui ne parlent pas de bail, ils ne parlent pas de bail. Ils ont arrêté, ils préfèrent arrêter ce matériel, ils ne parlent pas de bail. Mais comment vous voulez pour exiger pour le bon matériel? Pour faire ça? Donc, nous condamnons ça de toute façon, et m'a dit nous que Samuel Dalman, il n'est pas avec nous là, je dis là, parce qu'il n'a pas parquet avant de parler avec nous là. Son plainte l'a déposé là, et nous-mêmes, est-ce que les journalistes n'ont pas accompagné? Il n'a pas accompagné, nous parlons avec le directeur et RTGA déjà, on parle de Lucien Boy, que nous garantissons de tout support nous, est-ce que les journalistes, pour que, car ça, nous avancions avec, pour nous donner des explications sur qui base qu'il a agressé ces journalistes, Jean-Raphaël là. 30 000 masques vont être distribués au profit des personnels soignants de plusieurs hôpitaux et cliniques de la République, une initiative de The Haiti Foundation. Le responsable de l'association Oswald Timothée annonce que l'hôpital général, l'hôpital La Paix, l'hôpital Albert Schweitzer, Médecins sans frontières, l'hôpital de Saint-Raphaël sont du nombre des centres hospitaliers qui bénéficieront de ces dons. Écoutons ses propos au micro de Misuel Timothée. C'est des médecins, c'est des gens qui travaillent comme des pompiers, c'est des policiers tout, qui ont premier soin. C'est eux-mêmes qui sont toujours en contact avec la population et des gens qui ont un problème, qui ont un problème médical ou des choses comme ça. Donc, c'est secteur ça qui généralement qui ont besoin de masse, parce que masse, ce sont des masses spécifiques pour le secteur médical là, parce que il y a au niveau de protection qui a 95% de tout pathogène qui était capable d'exposer à lui-même. Et nous connaissons que la population a tous différents types de maladies, c'est pas seulement Covid-19. Donc c'est des masques techniquement, généralement parlant, qui servent pendant toutes des années. C'est pas seulement pour Covid-19. Donc, et espace médical, il y a toujours besoin de masques que je dis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1000 ans. Parce que c'est système santé, c'est comme ça que il fonctionne. Donc, c'est une initiative qui est certainement lancée par des partenaires clés qui ont même voué masques pour nous-mêmes, pour The Haiti Foundation, pour que nous-mêmes nous capables de faire distribution en Haïti dans différents milieux médicaux, l'hôpital, clinique, pas seulement à Port-au-Prince, mais tout
dans tout le pays. Vous voyez jusqu'à présent un total de 2500 masques pour le moment. Et yo te promettent nous pour yo capable mettre à disposition nous 30 000 masques. Donc c'est au fur et à mesure parce que mis à part que y a fait dans nous ici en Haïti, mais y a fait dans Porto Rico tout, y a fait dans aux États-Unis et côté que y a fourni masques à différents hôpitaux aux États-Unis. Et si nous capable visiter page Third Wave Volunteers, OK, nous même capable voir toutes les différentes distributions que y a fait à travers le monde. Donc nous même de Haiti Foundation comme nous partenaires avec eux. Donc, à travers nous-mêmes et à travers partenariat avec Integro Foundation et puis Binance Charity, et que y a mis à disposition Massayo pour nous commencer by quelques déjà, et comme on dit, Ville Plaisance, Ville Aubogne et de l'autre côté, Saint-Raphaël, l'hôpital L'Espoir, clinique docteur Rabdouche qui est dans l'ouest et d'autres encore il y a l'autre docteur encore qui partenaire nous que nous travaillons avec collaborer avec eux tout qui ont même tout bien pour bénéficier de Massio. Donc l'hôpital Niobal est différent l'hôpital et l'hôpital Fermat dans tout surtout qui toujours a besoin pour Kaiwalas très important, il a toujours besoin d'aide et Bernard Meuse déjà recevoir lui-même quelques déjà, OK, de Third Wave Volunteers et de Charity Sayo, qui c'est Binance Charity avec Integro Foundation. Donc nous là, nous-mêmes disposés pour nous capables de bailler coup de main par nous, bourrade par nous, pour nous capables de bailler autant de masques que nous capables à différents côtés dans le pays, pour ne pas limiter seulement à Port-au-Prince, parce que nous connaissons que besoin, c'est vraiment surtout en province surtout. Côté que en plus population yo vient dans l'hôpital, yo vient dans clinique yo et que médecins yo avec infirmières yo pas gagné assez de équipement pour protéger yo. Parce qu'il faut protéger yo d'abord puis capable aider l'autre. L'hôpital encore que nous gagnons pour nous capable faire distribution yo, tant que l'hôpital général et l'hôpital La Paix, Albert Schweitzer l'hôpital et Médecins sans frontières qui dans Cité Soleil. Il y a différents types encore que nous-mêmes, nous avons un plan pour nous capables de faire distribution pour aider eux et renforcer les structures par eux pour être capable de répondre à l'appel à la population haïtienne. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous. À la prochaine.